savez, le thème du message, ce sera « Qu'est-ce que la vie éternelle ?» Vous savez, si vous n'avez pas une communion avec Dieu aujourd'hui, je pense que quand vous arriverez dans le ciel, vous serez gêné, même si vous êtes sauvé, parce que vous ne l'aurez pas assez connu. Et l'intimité ne sera pas assez grande. Alors vous serez là, oui, j'imagine. Hein. Vous serez là, mais ce ne sera pas comme ceux qui ont vraiment, sur la terre, eu une vraie relation avec le Seigneur. C'est comme quand vous arrivez des fois à un endroit, eh ben, moi par exemple, je rencontre notre directeur de toute la France une fois par an. Il vient dans chaque agence et il fait le voyage et c'est vraiment assez exceptionnel parce qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas le temps, c'est fatigant et il y a je ne sais pas combien d'agences en France. Et en fait, il est là, il mange avec nous, il discute avec nous, il nous fait une présentation et on peut prendre un moment pour parler avec lui. C'est le grand patron. Et ça, vous savez, c'est quelque chose de grand parce que eh ben, si un jour j'arrivais à une réunion comme ça, ben, il y aurait tout de suite « Bonjour, voilà, on s'est déjà vu, on a déjà parlé, on a déjà mangé ensemble. » Alors que si vous arrivez, vous voyez le grand directeur comme ça, que vous n'avez jamais eu de contact avec lui, ben, vous allez rester au fond. Hein. Vous n'allez pas chercher à… Et plus on a de contact, plus on a de relations, plus on se sentira à l'aise. Amen. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on se sente à l'aise dans le ciel. Vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut ne pas se sentir à l'aise? Je crois qu'en fonction de notre relation aujourd'hui, eh bien, il y a des choses qui peut-être ne seront pas tout à fait pareilles dans le ciel. Ça, c'est une idée que je me donne, hein, ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais je pense qu'on a intérêt à avoir une bonne relation maintenant pour se sentir pleinement à l'aise. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer le sujet, je voudrais aussi parler, voilà, si c'est branché là, aux internautes, c'est-à-dire ceux qui suivent les enseignements, parce que je me rends compte, et on se rend compte, et ce n'est pas la première fois, eh bien qu'il y a des gens qui suivent les enseignements avant de venir. Et quand ils viennent, ils ont déjà vu la salle, ils sont déjà un petit peu comme s'ils étaient chez eux. Et je voudrais vraiment, il y a le fruit de ce travail, et c'est vraiment une grâce d'avoir des moyens technologiques, mais aussi d'avoir des gens qui s'en occupent. Amen. C'est pour ça que je voudrais, Marina elle est déjà partie, remercier Marina pour le site internet, et puis remercier Moïse pour mettre en ligne tous les dimanches des messages que des gens écoutent, entendent, et ça prépare leur cœur. Et vous voyez, ça c'est des choses qu'on ne faisait pas avant le Covid, mais on se rend compte que ça a une utilité. Voilà. Et puis, donc, le sujet du message, qu'est-ce que la vie éternelle? Et aujourd'hui, nous avons un baptême, et c'est aussi pour cette occasion que je voudrais poser des questions. J'aime bien poser des questions. Déjà, qu'est-ce que la vie éternelle? Alors, il y en a qui disent, nous, attends, on a parlé de ça mardi, on a tous donné notre avis, on en a discuté. Qu'est-ce que la vie éternelle? Deuxième question, avez-vous la vie éternelle? Avez-vous la vie éternelle? La troisième question, quand a-t-elle commencé? Ou quand va-t-elle commencer? Quand a-t-elle commencé ou quand va-t-elle commencer? Est-ce qu'elle a déjà commencé? Il y a 40 ans. Bon. 40 ans. Et moi aujourd'hui. Voilà. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie éternelle commence le jour de attention, elle commence le jour de… Est-ce que c'est le jour de notre baptême qu'elle commence? Pas forcément, à moins qu'on soit baptisé comme celui qui était dans le char, là. Hein. Il reçoit Jésus, et hop, une mare d'eau, et il est plongé directement. Il n'y a pas eu de chichi. Hein. Mais c'est le jour où on reçoit le Seigneur dans notre cœur, en se repentant de nos péchés, que la vie éternelle commence.
Il y en a qui pensent qu'elle va commencer quand on va quitter la terre. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas vraiment ça. Hein. Et je vais vous dire pourquoi après. Et puis, je vous poserai la question, est-ce que vous êtes baptisé? Ou qu'est-ce qui vous retient? Ça, c'est une question que vous devez vous poser si vous n'êtes pas baptisé. Et donc, ces questions ont une utilité parce qu'elles permettent d'évaluer ce que l'on comprend de la Bible, ce que l'on comprend de la parole de Dieu. Ces questions-là, et quand il y a des questions, ça nous interpelle. Parce qu'on a des idées des fois, on a une pensée, on a reçu un enseignement qui s'est un peu dilué. Mais quand la question est reposée, ça nous recentre sur une réponse qui est précise, qui est biblique. Amen. Et ça nous évite de nous écarter et de nous laisser nous perdre dans toutes sortes d'imagination. Et ça peut permettre ou de compléter ou de corriger un enseignement ou une doctrine. Et cette question était le sujet donc de mardi soir et chacun a apporté ce qu'il pensait comme juste. Moi, j'étais venu avec un message mardi. Et puis en fait, ils ont tellement parlé qu'à chaque fois que j'ai essayé d'ouvrir la bouche, hop, j'étais coupé et ils parlaient, ils donnaient leurs pensées, ils donnaient leur avis. Et ça a été un échange riche, très riche. Amen. Et c'est vraiment bon. Vous savez, vous pouvez arriver avec votre message et dire, je dois parler ce soir. Et vous pouvez arriver avec votre message et dire, Seigneur, si tu diriges la soirée autrement, alors merci. Parce que c'est là où on voit comment Dieu œuvre, comment Dieu agit. Amen. Donc, une chose, c'est Jésus dit dans Jean 17, verset 3, la réponse que moi j'ai voulu essayer de leur donner mardi, j'ai quand même réussi à la fin. Hein. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà comment Jésus définit la vie éternelle. Qu'ils te connaissent. Et si vous allez chercher un petit peu, fouiller dans le mot connaître, vous avez le mot connaître, c'est dans le sens faire connaître une personne, c'est-à-dire la présenter, et le mot connaître, être en intimité avec une personne. Et dans ce passage-là, le mot connaître, c'est un mot qui veut dire devenir intime avec la personne. Et ce n'est pas la même chose que de connaître une personne parce que, eh bien, elle a été présentée, mais vous n'avez aucune relation avec. Vous connaissez son nom, vous connaissez peut-être sa fonction, vous connaissez un petit peu ce qu'il a fait dans sa vie, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Et Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent d'une façon intime. Amen. Et la vie éternelle commence à ce moment-là. Voilà comment Jésus l'a défini. Ce n'est pas connaître simplement superficiellement, mais bien connaître, c'est entrer en relation intime. C'est la vie éternelle selon ce que Jésus enseigne. Jésus dit un peu plus loin au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » Et là, le mot « connaître », c'est diffuser en quelque sorte. C'est propager, c'est expliquer qui est l'Éternel. Dire, voilà, moi, j'ai été envoyé. Et pendant 3 ans, il a fait connaître le Père à tous ceux que Dieu lui envoyait. Amen. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et dans la pensée biblique, le nom représente la nature et le caractère d'une personne. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous avez des noms bizarres. Mais si vous connaissez le nom, il représente le caractère de la personne. Et ça, et donc, quand Jésus fait connaître l'Éternel, il veut faire connaître la nature et le caractère de la personne. Amen. Et ça a été son travail auprès des disciples, c'est de vraiment faire connaître le Seigneur, faire connaître lui et puis son Père, etc.
Ça veut dire rendre actuel, rendre visible, faire savoir par un enseignement. Donc, faire connaître, c'est présenter le Père, et connaître, c'est faire la démarche de rencontrer personnellement l'Éternel. Amen. Le but final, c'est bien qu'ils te connaissent, et pas seulement que je leur ai fait connaître qui tu es. Amen. Ça, c'est le but final. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à faire connaître Jésus et celui qui l'a envoyé. C'est le travail de l'évangéliste. Hein? Et nous sommes tous appelés à évangéliser, à être évangélistes dans le sens où on proclame la parole, on annonce Jésus, on essaye de faire connaître Jésus. Mais le but final, ce n'est pas simplement de faire connaître, mais c'est qu'un jour, ces gens disent « J'ai rencontré celui que tu m'as présenté et maintenant je le connais. » Amen. Ça, c'est le but final. C'est que les gens d'eux-mêmes viennent un jour dire « J'ai rencontré celui que tu m'as présenté. » Amen. Et maintenant, je le connais et il me connaît et je suis intime avec lui. J'ai une relation avec lui. Je passe du temps avec lui. Il m'aime, je l'aime et on échange. Amen. Il y a donc deux façons de connaître une personne. Et la Bible enseigne, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est dans Romains 10, verset 17. Et lorsque les gens entendent qu'ils doivent être sauvés pour échapper à l'enfer, et pour que Dieu pourvoie à leurs besoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas aller en enfer. Alors ils font la démarche de recevoir celui qui peut leur éviter l'enfer et qui va pouvoir pourvoir à leurs besoins. Mais si on donne juste ce message et qu'on ne va pas plus loin dans l'enseignement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens, ils vont se donner pour éviter l'enfer. Ils vont se donner pour recevoir de Dieu. Et ensuite, quand ils vont commencer à prier, ils vont prier pour recevoir. Et voyez, ça, c'est un défaut qu'il peut y avoir parce que, eh bien, on n'insiste pas assez sur le fait de connaître. Amen. Et on peut avoir reçu Jésus, avoir reçu le pardon de nos péchés, parce que Jésus l'a déjà accompli sur la croix. Il peut pourvoir à nos besoins parce que, eh bien, ça fait partie de ce qu'il a dit. Dans le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance. Et si on croit, on va voir ces choses. Mais combien vivent en ayant reçu le salut, mais sans connaître intimement le Seigneur? Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui va limiter dans le temps les grâces de Dieu dans notre vie. Ça va limiter aussi notre action avec le Seigneur. Ça va limiter aussi la façon où Dieu voudrait nous parler. Ça va aussi limiter ce que Dieu voudrait faire avec nous et comment il voudrait le faire. Parce qu'on a une relation de salut et une relation de bénédiction. Il envoie la bénédiction. Mais la vie, ce n'est pas que ça. La vie, ce n'est pas que ça. Et on peut être juste, avoir reçu la grâce du salut par la foi et ne pas périr. Parce que la Bible dit, dans Jean 3,16, c'est un petit peu ce qu'on avait vu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Et les gens qui savent qui sont dans un chemin de perdition, ils peuvent dire « je ne veux pas périr ». Et Jésus me donne la possibilité de ne pas périr. Alors oui, je me repens de mes péchés et je reçois celui qui veut m'éviter la perdition. Mais il est dit, la suite, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et quand Jésus définit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et le mot connaître, c'est
rentrer en intimité avec Jésus. Dieu est venu, il a pardonné vos péchés pour que vous puissiez naître de nouveau et échapper à l'enfer. Mais en y regardant de plus près, il ressort que la finalité du salut n'est pas qu'il ne périsse pas, parce que celui qui ne périt pas, ben, il va vivre, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est cette profondeur qui souvent manque dans notre cœur, et je me le dis, pareil, c'est ça qui nous manque. Et c'est ça qui fait défaut, parce que dans cette communion, dans l'échange qu'il y a avec Dieu, dans l'échange qu'il y a au travers de sa parole, au travers de la louange, au travers de ces temps qu'on peut passer avec lui, il nous enseigne, il nous instruit, il illumine nos cœurs. Amen. Il nous préserve et il nous met en garde et il nous fait peut-être changer de chemin. Il nous avertit et on peut vivre avec le salut sans tenir compte des avertissements que Dieu peut nous donner. On peut vivre le salut dans le sens où le Seigneur a sauvé notre âme, mais avoir une vie qui va aller d'échec en échec. Parce que la communion n'étant pas là, l'instruction ne vient pas. L'intimité n'est pas là. Et ça limite l'action de Dieu. Amen. Alors, deux questions se posent. Premièrement, Jésus est-il ton sauveur? Amen. Sauveur, le mot sauveur, c'est le mot salut, qui délivre. Ce mot-là, il veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut. Amen. La délivrance des ennemis qui nous molestent. Ça veut dire que quelqu'un qui vient au salut ou qui reçoit Jésus comme son sauveur, il trouve des délivrances. Amen. Il peut trouver la guérison dans son cœur. Et dans le sens moral, il est dit ce qui apporte aux âmes sécurité ou salut. Le salut en tant que possession actuelle de tout vrai chrétien. Et donc, Jésus, il est avant tout, en premier, il devient notre sauveur. Amen. Parce qu'il nous sauve d'une génération perverse. Il nous sauve d'un chemin de perdition. Il peut nous sauver d'une mort imminente. Il peut nous sauver d'une maladie qui va nous amener à la mort. Il peut sauver notre couple. Amen. Il est là, il est comme le bienfaiteur, le sauveur, celui qui va vraiment nous prendre, nous arracher, nous amener avec lui dans le ciel et nous passons d'un chemin de ténèbres à un chemin de lumière. Amen. Là, c'est notre sauveur. Et on peut se réjouir, et il y a bien des gens qui se réjouissent d'avoir reçu le sauveur. Amen. Mais maintenant, l'autre question, c'est est-ce que Jésus est ton Seigneur? Et là, on rentre dans une autre dimension. Et il est d'abord notre Sauveur. Mais pour certains, ça devient compliqué qu'il devienne notre Seigneur. Amen. Ils reçoivent de Dieu, mais ensuite, c'est comme une deuxième conversion, entre guillemets. C'est-à-dire maintenant qu'il m'a sauvé, je veux vraiment qu'il me conduise. Amen. Et le mot, il est dit, attendez, je l'ai perdu. Oui, Seigneur, Sauveur et Seigneur. Seigneur, celui qui a une personne ou une chose qui appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Amen. Est-ce que le Seigneur ou le Sauveur a un pouvoir de décision dans ta vie? Ce n'est pas qu'il va décider à ta place, mais c'est que tu lui donnes l'autorisation de te donner la bonne direction. Amen. Ça veut dire que en quelque sorte, tu soumets ta volonté à la sienne. Tu soumets ta pensée à la sienne. Et tu considères que ce qui va venir de lui est plus juste que ce qui va venir de toi. Ou devant un choix qui te plaira, tu vas
consulter l'Éternel et tu vas lui dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. S'il n'est que ton sauveur, tu ne lui diras pas ça. Parce que tu tiens compte simplement de ce qu'il a fait pour toi et qu'il t'emmène au ciel. Mais s'il devient vraiment ton Seigneur, à chaque décision de ta vie, tu vas le consulter. Quand tu vas rentrer le soir et ton cœur est troublé, tu vas chercher à prendre un moment avec lui pour qu'il vienne te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses face à ce trouble. Et vous savez, on peut vivre notre vie chrétienne d'une façon charnelle ou d'une façon spirituelle. Et tout l'enjeu, c'est d'apprendre à vivre d'une façon spirituelle. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit notre conseiller de chaque jour. Que sa parole soit notre conseiller. Il est donc Seigneur, celui qui possède et dispose d'une chose. Ça veut dire propriétaire, celui qui a contrôle sur une chose, le maître. Amen. Et je crois que des fois, on doit faire ce pas-là. On peut dire Seigneur, on dit Seigneur. Seigneur, tu as été mon sauveur. Et j'ai vécu avec mon sauveur et avec des grâces. Et tu m'as vraiment souvent libéré, tu m'as souvent exaucé. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'entre toi et moi, il y a une distance parce que je n'ai pas fait de toi mon Seigneur. Amen. Et ça, c'est quand on réalise ça, ça change les choses. La confiance est plus grande. Et le souci va disparaître. Parce que c'est lui qui devient le maître de notre vie. Vous savez, quand on se convertit, on a toute une vie pour comprendre. Et ce sont des étapes. Il y en a qui les comprennent plus vite, il y en a qui les comprennent moins vite, il y en a qui réalisent plus rapidement. Mais c'est un cheminement. Amen. Et arriver à avoir la vie éternelle dans le sens où Jésus le dit, même si vous êtes sauvés, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. C'est qu'à un moment donné, ils rentrent dans une condition d'intimité avec toi et que les échanges fassent fructifier leur vie. Au cœur du salut, ce que Dieu cherche, c'est vous. Ce que Dieu veut, c'est vous. Amen. Ça, c'est pas notre service. Souvent, on veut dire à Dieu, je vais te prouver que je t'aime et je vais beaucoup te servir dans l'église. Mais Dieu dit, ce que je veux, c'est ton cœur avant ton service. Amen. C'est ton cœur. Parce qu'on peut se rassurer en servant. On peut dire à Dieu, regarde, comme je t'aime, je te sers. Marthe servait. Marie s'était assise. Marthe était reconnue par le Seigneur. Mais Jésus lui dit à Marthe, elle a choisi la bonne part. Amen. Amen. Alors, si vous dites maintenant, je ne sers plus, parce que je veux simplement choisir la bonne part, vous êtes à côté. Mais si votre service passe avant votre intimité avec Dieu, le jour où pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez plus servir comme vous le faisiez, parce que vous êtes âgé, parce que vous êtes limité, eh bien vous allez avoir une telle frustration dans votre cœur, vous allez dire, je ne peux plus montrer à Dieu que je l'aime. Mais montrer à Dieu qu'on l'aime, c'est simplement la relation. Amen. Il y a des gens, vous savez, ils vont vivre quelques jours à l'hôpital une fois qu'ils ont reçu le Seigneur. Ils n'ont pas eu le temps de prouver autrement qu'en gardant un cœur ouvert à la grâce de Dieu qui vient dans leur vie dans les derniers jours. Donc, Dieu ne s'intéresse pas autant à ce que vous faites qu'à ce que vous êtes. Et c'est pour ça, quand Jésus dit connaître la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il n'a pas dit la vie éternelle, c'est qu'ils donnent leur vie à fond et qu'ils te servent en premier. C'est qu'ils te connaissent. Alléluia. Amen. Et quand on connaît Dieu dans l'intimité, on a envie de le servir jour et nuit. Amen.
même s'il faut se reposer, même s'il ne faut pas vouloir tout faire, même s'il faut prendre des temps voilà, avec la famille, même s'il faut prendre des temps peut-être pour régler une situation. On a envie et on sert Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Il n'est pas simplement venu pour mettre à l'abri, vous guérir, vous délivrer, vous restaurer votre âme, vous guérir d'un cancer, vous délivrer de la drogue, restaurer votre couple, tout cela, même si dans la croix, même si dans la puissance de l'évangile, il y a tout ça, il vous veut pour une relation profonde. Amen. L'amour, c'est une construction de tous les jours. L'amour s'entretient, se déclare, se prouve. C'est quelque chose de fragile. Beaucoup s'opposent à l'amour par jalousie. Satan s'oppose à l'amour et veut briser votre communion avec Dieu, mais aussi briser votre communion entre vous. Il veut briser votre communion dans votre couple parce qu'il ne supporte pas l'amour. Parce que l'amour, c'est un moyen de guérir. C'est un moyen de rapprocher. L'amour amène au pardon. Amen. Et dans l'amour, il y a tout. C'est 1 Corinthiens 13. Dans l'amour, il y a tout. Et c'est pour ça, on peut être passé à côté de la finalité du salut en recevant le Seigneur comme sauveur et en n'allant pas plus loin. Amen. On s'arrête à ça. On vit comme cela. Et on vit un peu bancal. Êtes-vous né de nouveau uniquement pour éviter l'enfer ? N'avez-vous jamais compris l'amour de Dieu et son désir d'intimité avec vous ? Êtes-vous de ceux qui le remercient de temps en temps et qui oublient que l'objectif principal de la prière, c'est de louer et d'adorer. Amen. C'est même pas de demander. Même si le Seigneur dit demandez, l'objectif, c'est l'adorer. Parce qu'on sait déjà qu'il pourvoit à tous nos besoins. Parce qu'on sait déjà, selon la parole, qu'il connaît particulièrement tous nos besoins. Et c'est pour ça que quand on se réunit le dimanche, l'objet principal de la réunion, c'est déjà le louer et l'adorer. Ce n'est pas une réunion de prière dans le sens où on vient pour apporter nos besoins. C'est une réunion où on vient tous ensemble pour l'adorer. Amen. Après, oui, il peut y avoir un temps où il y a un sujet de prière, il y a des difficultés, il y a quelqu'un qui a un problème, on va prier pour lui, etc. Il y a d'autres réunions pour ça. Amen. Mais la chose, c'est l'adorer. Jésus a donné sa vie pour que nous le connaissions de manière intime, proche et personnelle. Donc on a besoin d'aller plus loin. Amen. Et tout est fait pour qu'on ne franchisse pas cette deuxième étape. Tout est fait pour ça. Le premier qui se lève pour empêcher ça, c'est Satan. Et puis après, c'est peut-être vous. Puis après, c'est tout votre environnement. Parce que si vous avez décidé de venir au culte pour adorer le Seigneur, beaucoup de situations vont se lever pour vous empêcher de venir. Si jamais vous avez décidé de prendre du temps avec Dieu, votre téléphone va commencer à sonner. Les notifications vont arriver. Et puis quelqu'un va frapper à votre porte. Et puis ceci, et puis cela. Parce que si vous rentrez dans cette communion avec le Seigneur, vous dépassez la connaissance du Sauveur. Mais vous rentrez dans la connaissance du Seigneur. Amen. Et ça, tout est empêché pour cela. Et vous pouvez vous l'empêcher vous-même. En ayant une multitude d'activités, en voulant faire 1000 choses. Et en vous donnant tout un tas de responsabilités dans plein de domaines. Et votre Sauveur
vous tient sauvé, mais votre Seigneur vous attend. Amen. Il vous attend. Il dit, quand est-ce que tu vas t'asseoir et que tu vas prendre du temps avec moi? L'objet du salut, c'est le premier objet, c'est pas de pardonner les gens, c'est que la communion qui a été rompue par le péché soit rétablie. Le baptême d'eau n'agit pas de façon magique. Il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Puis après, c'est nous, et c'est nous les responsables qui avons tort. Si on n'apprend pas aux gens comment rentrer en communion avec le Seigneur. Oui, il y a des choses qui se font naturellement, mais il y a aussi des pièges qui se font naturellement. Et il faut pouvoir donner à ceux qui le veulent comment rentrer en communion avec le Seigneur. Amen. Et je peux vous dire que la différence entre un chrétien qui a un sauveur et un chrétien qui a un sauveur et Seigneur, c'est une stabilité qui va être là. Combien de chrétiens sont morts pour leur foi? Et ils sont allés jusqu'à la mort parce qu'ils connaissaient leur sauveur. Mais aussi, ils avaient une relation avec leur Seigneur. Amen. Si demain, il y a une persécution, est-ce qu'on est capable de résister? Plus l'intimité sera là, plus on sera capable de résister. Amen. Ça, c'est vraiment des choses qui doivent nous faire réfléchir. Je vais lire rapidement dans Actes chapitre 8, verset 13. Déjà, l'ordre dans la procédure du baptême, les 3000 qui se sont fait baptiser, repentez-vous. Et dans Actes chapitre 2, c'est quoi dans Acte 2? Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la repentance. Puis après, il y a la communion. Amen. La communion. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, moi, je veux bien me convertir et mourir tout de suite. Comme ça, je n'ai pas de souci. Mais garder une communion avec le Seigneur, c'est un défi. Amen. C'est un défi. Et je ne pense pas que c'est une question de temps passé avant tout, mais de qualité. Amen. C'est un temps de qualité et de confiance. Donc c'est toujours comme ça. Dans Acte 8, verset 12, il l'avait déjà mis, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et ils ont cru, ils se sont repentis et ils sont rentrés dans les eaux du baptême. Amen. Ça a été le début d'une nouvelle vie. Simon crut aussi, lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Alors Pierre et Jean leur imposent 13. Et puis au verset 18, il est dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Logiquement, cet homme s'était repenti.
Oui ou non? Il s'était fait baptiser, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il avait reçu le baptême avec les autres, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, il y a des choses qui changent dans notre mentalité. Amen. Plus on connaît le Seigneur, plus notre mentalité va changer. Plus notre façon de penser va changer. Amen. Si on reste sur l'étape, le salut, je suis sauvé, je demande à Dieu et il me répond. Quand j'ai un problème, je m'adresse à lui et il est là, il est fidèle, il répond. On ne connaît pas le Seigneur comme il voudrait qu'on le connaisse. Amen. Et si on va plus loin, alors, comme on dit, les choses changent. Et Pierre dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérerait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Est-ce que vous croyez que quand on se fait baptiser, systématiquement, après, notre cœur va être toujours droit devant Dieu? Oui ou non? Non, hein? Non, hein? Parce qu'on a quand même poussé tordu. Hein? Mais au fur et à mesure qu'on rentre en communion avec le Seigneur, ce qui n'est pas droit va être révélé en nous. C'est des situations, vous nous montrez qu'on est jaloux. On pense ne pas être jaloux. Et puis, une situation se présente et la jalousie ressort de nous. On se dit, waouh, je ne savais pas que j'étais jaloux. Là, il y a quelque chose que je dois régler. Amen. Et au fur et à mesure de cette communion avec le Seigneur, alors les choses avancent et notre cœur est transformé. Et Pierre dit, dans un autre passage, Pierre 3, verset 21, Pierre enfin déclare formellement, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu et qui maintenant sauve. Amen. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême est pour le croyant à la fois un engagement, un témoignage. Et la première chose qui s'est faite quand les gens ont témoigné, quand les gens se sont baptisés, ils ont raconté, alléluia, ce que Dieu avait fait dans leur vie. C'est pour ça, eh bien, ce que l'on désire, ou ce que Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Moi, je viens leur faire connaître, mais maintenant, il faut que eux décident de te connaître davantage. Alléluia. Et ça, on ne peut pas le faire pour les autres. On ne peut pas le faire pour l'autre. C'est lui qui doit le décider. Amen. C'est nous tous qui devons décider dans notre emploi du temps de dire, aujourd'hui, je vais connaître davantage mon Seigneur. Amen. Et il y avait un super match, mais je vais laisser le match pour connaître davantage mon Seigneur. Amen. Alors, après, il y en a, ils se font une loi, ils se disent, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous savez, quand ça ne vient pas du cœur, c'est compliqué. Hein? Il faut que ça vienne du cœur. Et c'est drôle parce que il y a des gens, bon, souvent on me dit, tu m'aimes? Ben, tu le sais quoi. Tu m'aimes? Je ne dis pas qui. Hein? Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ben oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un besoin de plus, quoi. Et vous savez, les hommes, ils ne savent pas trop, peut-être plus les jeunes maintenant, mais les anciens, vous savez, ils arrivent avec un bouquet de fleurs. J'ai tout dit. Puis elle attend le bisou.
puis c'est bon, je t'ai tout prouvé. Je suis allé, j'ai acheté, j'ai fait un détour. Non, c'est vraiment c'est cette relation. Amen. Et plus il y a cette relation, plus il y a de joie. Amen. Il y a la joie du salut, mais après il y a la joie dans cette relation. Et je vais vous dire, plus les années passent et plus le monde se dégrade, plus il nous faudra avoir une intimité avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des troubles qui vont venir forts. Il y en a déjà tellement. Mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a des choses qui peuvent s'écrouler dans notre vie. Tout autour de nous et même dans notre maison, il peut y avoir un temps où les choses s'écroulent. Et si on ne connaît le Seigneur que par le Sauveur, eh bien, on va pas être bien. Parce qu'on a l'impression qu'il m'a oublié, il ne répond pas, il me laisse de côté. Mais non, il ne nous laisse jamais de côté. Amen. Il connaît nos vies, notre situation, il sait où on en est, il sait ce qu'on a besoin. Et plus le temps va passer, plus les chrétiens qui pourront résister seront ceux qui auront un Seigneur. Amen. En plus d'un Sauveur. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer à la maison, mais qu'on peut développer aussi ensemble. Amen. Dans des temps de prière, dans des temps d'échange, on peut développer cette intimité-là. Parce que quand l'autre nous raconte comment Dieu l'a aimé, eh bien, ça nous encourage. Amen. Ça nous encourage. Et on ne se connaît pas beaucoup. Hein. Il y a des gens, ils viennent le dimanche, on ne se connaît pas, on n'a pas pris de temps. Mais plus on se connaît, même dans une église, plus il y a d'intimité. Amen. Plus on aura envie de prier les uns pour les autres, plus on connaîtra l'histoire d'une personne. Plus on aura des fois de la compassion, on comprendra mieux ses réactions. Le manque de connaissances, c'est des choses qui nous perdent. Mais plus on a de connaissances, et je ne parle pas de connaissances intellectuelles, mais plus on a de connaissances du Seigneur, plus on a de proximité les uns avec les autres. Amen. Alléluia.